Bonjour, installez-vous en position allongée confortablement sur votre tapis. Laissez le corps se poser, se déposer de lui-même. Laissez le souffle s'apaiser et profitez de ce moment de relâchement, ce moment de sas entre avant la séance et ce début de séance, comme une porte d'entrée dans un espace où vous allez pouvoir laisser, lâcher un peu les tensions, lâcher la volonté, la laisser simplement, le corps et le souffle prendre leur rythme, en tout cas le souffle prendre son rythme et le corps peser, s'étendre. Mais revenez à vos sensations internes, à l'intérieur de vous-même. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez tendu? Est-ce que, au contraire, vous vous sentez plutôt bien? Est-ce que vous avez du mal à déterminer comment vous vous sentez? C'est peut-être un peu flou. Peut-être des zones du corps plus présentes, d'autres moins évidentes. Peut-être que ça presse un peu plus à certains endroits à l'arrière et moins à d'autres. La sensation de l'air, des vêtements. Profitez de ces quelques instants pour accueillir l'expérience du moment. Et puis, revenez progressivement dans le mouvement. Étirez un peu les jambes, les bras, bougez la tête. Observez les sensations qui viennent avec le mouvement. Vous allez rester en position allongée. Les jambes plutôt repliées, les pieds à plat devant votre bassin. Bout des doigts sur les épaules et les coudes relâchés au sol. On va travailler un petit peu la rotation des épaules. De la manière suivante, vous allez faire glisser vos coudes vers l'arrière sur le sol jusqu'où vous pouvez. Puis les coudes se soulèvent, joignez les coudes ou rapprochez-les. Puis les coudes joints descendent devant la poitrine, vers le bas, où nécessairement ils vont s'écarter et rejoindre le sol en bas pour à nouveau glisser par les côtés. Remonter donc en glissant sur le sol. Puis ils se soulèvent et se joignent et ils descendent joints par l'avant. Donc on fait quelques mouvements de rotation en étant bien conscient de la sensation dans les épaules et en essayant de synchroniser le mouvement avec le souffle. Quand les bras s'écartent, j'inspire. Et quand les bras se referment et sont serrés, je suis plutôt à l'expire, ce qui va évidemment aider la respiration. Quand vous ouvrez les bras, vous favorisez l'ouverture costale. Au contraire, vous comprimez quand vous resserrez. Donc, il y a une cohérence et vous pouvez le ressentir. Quelques mouvements, peut-être en allant un peu plus loin dans l'amplitude en fonction des épaules, bien sûr, ajustez-vous.
Encore une fois. Puis vous laissez les coudes relâchés, toujours le bout des doigts sur les épaules, et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc les coudes vont glisser vers le bas sur le sol, vous les soulevez en bas, et les coudes joints remontent vers le haut de la poitrine, vers le visage, les coudes s'écartent et redescendent sur le sol, ils glissent vers le bas. Et même principe avec l'inspire à l'ouverture et l'expire à la fermeture. À votre rythme, quelques mouvements de rotation, en cherchant progressivement peut-être plus d'amplitude, mais sans aller dans la douleur articulaire. Encore une fois. Et relâchez vos bras. Observez, ressentez dans cette ceinture scapulaire, au niveau des épaules, les clavicules, vos sensations. Puis quelques rotations de poignets. Vous joignez vos mains, les paumes l'une contre l'autre, doigts enlacés. Et on va tourner dans un sens. Les poignets, ça peut craquer, hein, c'est pas grave. Donc il n'y a pas de douleur marquée au niveau des articulations. On peut tourner dans l'autre sens. On peut alterner un peu dans un sens, dans l'autre. Et puis on peut secouer un petit peu les poignets. Relâchez. Allongez une jambe et l'autre, écartez-les au moins de la largeur du tapis. Rotation de cheville. Donc cherchez à ouvrir les pointes de pied vers les côtés, vers le tapis, vers le sol. Puis vous poussez les pointes vers le bas en les gardant le plus près possible du sol. Vous allez ensuite ramener les pointes donc vraiment vers le bas, puis vers l'intérieur en essayant de les rapprocher du sol. Et ensuite vous remontez les pointes de pied par l'intérieur, vers vous, pied flex, orteil vers le visage, et à nouveau on ouvre sur les côtés. Donc on essaye de faire des rotations, comme ça on continue, en essayant à chaque fois de bien aller vers le sol. Il faut garder un peu de mou dans les genoux, dans les hanches pour pouvoir aller dans l'amplitude. Et vous pouvez sentir le travail non seulement au niveau des chevilles, mais aussi des genoux et de vos hanches. Et le petit mouvement au niveau du bas du dos aussi. Sentez la région lombaire qui, selon le mouvement que vous imprimez à vos chevilles, va être à un moment contre le sol, à un autre moment plutôt en creux, en s'éloignant du sol. Donc en fait, on travaille à plusieurs niveaux, jusque dans le bas du dos. Et même, vous pouvez ressentir au niveau de la nuque. La nuque a tendance à se creuser quand vous ramenez les orteils, et au contraire à s'étirer quand vous pointez les orteils. Donc on travaille même sur toute la colonne vertébrale, en douceur. Et on va tourner dans l'autre sens. Donc les orteils, on peut démarrer les orteils sur les côtés, les pointes de pied ouvertes sur les côtés, mais on va les ramener d'abord vers soi, pieds flex, puis les tourner vers l'intérieur, et puis les faire descendre vers le bas, et les remonter par les côtés. Écartez un peu plus les pieds s'il le faut, sinon c'est pas pratique. Donc même principe de rotation, mais en tournant dans l'autre sens. Toujours dans l'idée d'aller dans l'amplitude, tant que le corps le permet et qu'il n'y a pas de douleur véritable au niveau de vos articulations.
Encore une fois. Et puis vous pouvez secouer un petit peu comme ça les jambes en laissant les chevilles vraiment relâchées. On secoue bien les jambes. Et relâchez. Ressentez quelques instants les sensations dans les chevilles, dans les genoux, dans le bassin, dans le dos. Tournez-vous sur un côté, prenez appui pour vous redresser. Vous viendrez debout. Nous allons faire un petit enchaînement pour continuer à préparer notre corps pour les postures qui suivront. Les pieds, largeur du bassin, bord interne parallèle, épaules ouvertes, paumes de face, doigts serrés, pouces écartés. Tirez le bout des doigts vers le sol pour abaisser les épaules tout en ouvrant celles-ci. Donc on ouvre aussi un peu la poitrine. Le menton est légèrement reculé dans un léger autograndissement. Position de départ de l'enchaînement. Prochaine inspire. Montez les bras par les côtés. Venez attraper les coudes, ou bien les avant-bras, ou bien les poignets. Ouvrez mieux à l'expire. Grandissez-vous, inspirez en vous inclinant à votre droite. Poussez les hanches à gauche. Peut-être regardez le creux du coude en haut. Serrez le ventre et revenez à l'expire. Essayez de glisser contre un mur. Inspire de l'autre côté, donc sans déhancher, en restant bien dans le même plan. Et ventre tonique pour revenir à l'expire. Ouvrez les bras. À l'horizontale, réinspirez, paume vers le ciel. Fermez les poings, poumon plein. Puis enroulez depuis les poings jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque, le haut du dos. Videz bien les poumons. Réinspirez profondément en ouvrant les bras. Extension. Joignez vos avant-bras, poumon plein, poussez le bassin et venez en flexion. Relâchez bien le dos et la nuque. Prenez appui sur les tibias pour étirer le dos parallèle au sol. Regardez au sol. Poussez bien le bassin en arrière. Cherchez à creuser entre les omoplates. À bien allonger la colonne. Expirez. Venez poser le ventre sur les cuisses. L'avant-bras droit bloque les genoux. La main gauche posée dans le bas du dos. Inspirez. Tournez les épaules à gauche. Ne forcez pas au niveau de la nuque. Relâchez, pressez avec les mains dans le sol. Donc on déplie les jambes en inspirant, plus ou moins, gardez le contact peau de cuisse. Portion de l'autre côté, l'avant-bras gauche devant, la main droite derrière. Et relâchez. Amenez les bras à l'horizontale de chaque côté. On est toujours en appui ventre-cuisse. Et on inspire pour relâcher accroupi en expirant. Redressez le dos en posture accroupie pour trouver l'équilibre. Point fixe du regard, remontez. Si vous pouvez sur la pointe des pieds, montez les bras. On reprend une petite extension et on ramène les bras et les talons en même temps pour terminer dans la position de départ. Variante de la posture de la montagne. On reprend cet enchaînement. Si vous le connaissez, faites-le à votre rythme, bien sûr, autant de fois que vous voulez. Sinon, laissez-vous guider. Mais essayez quand même de placer le souffle. Quand on ne le connaît pas du tout, c'est pas évident. À ce moment-là, essayez déjà de faire le mouvement et respirez comme vous pouvez. On y va, inspire, montez vos bras, changez le placement des bras, inversez, bras dessus-dessous. Expirez, ouvrez mieux la poitrine. Inspirez, inclinez-vous à gauche, on étire bien les flancs dans la diagonale. Expire, retour au centre. De l'autre côté, inspirez. Expirez. Bras à l'horizontale, une profonde inspiration. Poing fermé, poumon plein. Et une longue expiration en enroulant tout le haut du corps. On peut même plier un peu les genoux. Inspirez, ouverture thoracique. Joignez vos avant-bras, poussez le bassin, venez expirer en flexion.
On appuie sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Étirez bien le dos. Servez-vous des mains qui pressent sur les jambes. Peut-être il faut les mettre plus bas pour vous ou plus haut, ajustez. Et on étire le dos. Expirez, venez poser le ventre sur les cuisses. La main bras gauche bloque les genoux, la main droite dans le bas du dos. On inspire en tournant la ligne des épaules à droite sans bouger les genoux et le bassin. Expirez, prenez appui. Position un peu plus vers le plafond. La nuque est relâchée, le regard en arrière. Expire, relâchez. L'avant-bras droit devant, la main gauche derrière. Inspirez dans la torsion à gauche. Revenez au centre à l'expire. Montez les bras le long des oreilles. Inspirez. Et accroupi en expirant. Reprenez l'équilibre et remontez sur une longue inspiration. Pointe des pieds, ouverture. Et on expire en revenant. Position de la montagne. Encore 2 fois. On y va. Inspire. Expire. Inspire, inclinaison latérale. Expire. De l'autre côté. Expire. Bras ouverts. Inspirez. Poumon plein. Enroulez en expirant. Inspire, ouvrez. Joignez, venez en flexion à l'expire. N'hésitez pas à plier les jambes. Prenez appui sur les jambes et tirez le dos à l'horizontale. Inspirez. Expire, posez l'abdomen sur le ventre. Torsion à gauche en inspirant. Expirez, prenez appui au sol avec les mains. Réinspirez dans la flexion en étirant mieux l'arrière des jambes et du dos. Expirez, torsion à droite en inspirant. Revenez à l'expire, bras le long des oreilles. Et relâchez accroupi. Équilibre en redressant le dos. Et remontez sur l'inspire. Expirez. Une dernière. Vérifiez la position si besoin. Inspire. Expire. Inspire. Étirement latéral. Expire. Ventre tonique. Inspire de l'autre côté. Expire. Bras ouverts. Inspire. Poumon plein. Expire dans l'enroulement. Inspire. Ouverture. Joignez les bras et venez expirer en flexion. Main sur les jambes, réinspirez en étirant le dos. Expire, posez le ventre sur les cuisses. On réinspire en torsion à droite. Expire, pressez avec les mains, nuque relâchée, réinspirez. Expire, torsion à gauche. Expire, les bras le long des oreilles. Inspirez, tenez, un instant poumon plein. Et relâchez à l'expire, accroupi. L'équilibre. Et on remonte sur l'inspiration. Ouverture. Expirez. Et relâchez. Observez. Puis vous allez venir vous allonger sur le dos. On va faire une posture de torsion au sol. Donc on va démarrer sur le dos. Pour l'instant, les jambes repliées. Et
vous allez ouvrir vos bras en croix. Alors au départ, on peut poser les paumes de main sur le sol, ce qui va aider pour descendre les jambes, mais sinon on peut les mettre directement en dos des mains au sol, comme vous voulez. Ramenez les genoux à la poitrine, serrez bien le ventre, les genoux sont en contact l'un avec l'autre. En gardant le ventre tonique, vous allez doucement descendre les genoux vers la gauche, en essayant de garder l'épaule ouverte, à droite en tout cas. Pour l'instant, descendez les genoux vers le sol et jusqu'à ce que, si possible, la jambe gauche soit complètement posée au sol et la jambe droite sur la jambe gauche. Alors, si le genou gauche n'est pas au sol, qu'il reste levé, on cale un coussin, une couverture, quelque chose, pour pouvoir l'avoir en appui. S'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, vous pouvez rapprocher un petit peu les genoux de la poitrine et déplier à peu près angle droit vos mollets. Alors, soit la tête est restée dans l'axe, soit elle tourne vers le bras droit, donc elle tourne un peu à droite si ça va bien dans la nuque. Et on cherche à ouvrir l'épaule droite vers le sol. Et là, essayez de ressentir. Gardez bien les jambes superposées, c'est-à-dire que vous voulez vraiment avoir les chevilles et les genoux superposés, vous ne les décalez pas d'1 millimètre. Et en gardant vraiment les jambes superposées, cherchez à ramener l'épaule sur le sol, sans bouger d'1 millimètre la jambe du dessus. Ce qui est extrêmement difficile pour la plupart des gens, il y a nécessairement un mouvement plus ou moins marqué, un décalage plus ou moins marqué d'un genou par rapport à l'autre. Mais on essaye de garder les jambes bien superposées et on ouvre comme on peut l'épaule à droite. Sentez bien cette torsion, cette ouverture. Et on privilégie le fait de bien verrouiller en bas, on changera tout à l'heure. Et même si l'épaule n'est pas au sol, ok, on la laisse peser, peut-être qu'à chaque inspire, on peut chercher à l'ouvrir un peu plus, tranquillement, en amenant le souffle dans tout le côté droit. Et on s'abandonne à l'expire, on laisse bien les jambes peser l'une sur l'autre. Quelques respirations. Alors, une variante possible est d'attraper, en rapprochant le genou droit, d'attraper le pied droit par-dessus les orteils. Je viens caler la main contre la plante du pied, par-dessus, et j'ouvre ma jambe droite sur le côté. Et je tiens comme ça ma jambe étirée sur le côté, ce qui va permettre de mieux étirer l'arrière de ma jambe. C'est une variante possible. Mais là, on ne peut plus contrôler vraiment la superposition là, du bas. Vous voyez, expérimentez, on fait encore quelques respirations. Et puis, à nouveau les jambes l'une sur l'autre. Prenez appui avec les mains, serrez le ventre et ramenez vos genoux dans l'axe. Reposez les pieds, soulevez un petit peu le bassin pour le réaligner un peu mieux avec le reste du dos et relâchez quelques instants. Vous pouvez allonger les jambes si vous voulez. Ressentez. Et puis on va faire la posture de l'autre côté, mais on va la prendre un peu différemment. On va en fait partir sur le flanc. Je vais changer de position. On va partir sur le flanc, cette fois-ci, en superposant directement les jambes, donc pliées. On va bien mettre la jambe gauche sur la jambe droite, les genoux superposés, les chevilles superposées. Alors, pas toujours confortable, il faut décaler un petit peu éventuellement, mais on essaye ensuite de rester bien stable. Éventuellement en rapprochant un peu les genoux, en dépliant un peu les jambes. Le bras droit est sur le sol, perpendiculaire au tapis, je mets la main gauche sur le bras droit. Donc là, on laisse les jambes telles qu'elles sont, et c'est le haut qui va tourner, donc l'inverse de tout à l'heure. Et on va essayer de ne pas bouger les jambes et de tourner les bras, donc
Vous allez inspirer en montant progressivement le bras gauche vers le plafond. On va s'arrêter un instant comme ça, la tête a suivi le mouvement. Expirez, descendez un peu l'épaule vers le sol, mais le bras reste vertical vers le plafond. Inspirez, étirez à nouveau le bras comme si vous vouliez toucher le plafond. Et maintenant, vous allez descendre au sol, votre bras gauche qui va venir plus ou moins vers le sol. Et sentez ce qui se passe, encore une fois. Si vous allez un peu trop loin, vous allez voir si l'épaule veut aller trop sur le sol, il va y avoir un décalage au niveau des jambes. Donc si on ne veut pas qu'il y ait de décalage au niveau des jambes, eh ben peut-être probablement que l'épaule va s'arrêter un peu avant le sol. Essayez de ressentir ça. Et voyez ce qui se passe. Si vous donnez du mou dans vos jambes pour ramener l'épaule plus près du sol, ou au contraire, si vous bloquez au niveau des jambes l'une sur l'autre, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'épaule? Et voyez comment vous sentez tout ça, ce que vous voulez privilégier, le haut, le bas. Et puis vous restez dans la posture, quelques respirations, et éventuellement, comme on l'a vu tout à l'heure, en attrapant cette fois-ci la jambe gauche avec la main pour l'étirer sur le côté, tout simplement en gardant les jambes repliées, ça va très bien aussi. Une possibilité, c'est d'allonger le bras droit aussi le long de l'oreille, ce qui va étirer un peu plus en haut. Bon, pas une obligation. Vous pouvez aussi poser la main sur le genou du dessus, si c'est compliqué de garder les jambes calées l'une contre l'autre. Ne forcez pas avec la nuque. Si ça tire, ramenez la nuque à la verticale, voire un peu vers la droite s'il le faut. Allongez le souffle, sentez bien toute cette ouverture du flanc gauche. Expirez dans le ventre. Et puis vous ramenez les paumes de main au sol, serrez le ventre, les genoux repliés, les jambes l'une sur l'autre. On presse dans le sol pour ramener les genoux. Reposez les pieds, réalignez votre bassin. Gardez les jambes repliées, les pieds devant le bassin, relâchez vos épaules. Puis, rapprochez un petit peu les talons des fessiers, les pieds sont bien à plat, pas plus que la largeur du bassin, donc un écart moyen. La nuque est bien étirée, le menton ramené vers le sternum. Les bras vont rester là le long du corps. Sur une prochaine inspiration, pressez bien les pieds dans le sol, soulevez le bassin, poussez le pubis vers le plafond, gardez la nuque bien allongée. Expirez tranquillement dans la posture. Vous allez ramener les mains l'une vers l'autre et enlacer vos doigts. Si vous pouvez garder les paumes ouvertes. Et on va essayer de presser avec les coudes, avec les bras, les avant-bras, dans le sol pour mieux ouvrir les épaules, rapprocher les épaules, ça va creuser entre les omoplates. Et puis on va monter le bassin plus haut. Le corps va se soulever plus. Et on va travailler un peu plus l'ouverture thoracique, l'espace du cœur, tout en étant dans une légère inversion, dans cette table à deux pieds, et aussi dans un réalignement de tout l'axe vertébral. Quelques respirations. Sentez bien le mouvement du sternum qui vient vers le menton, si vous inspirez bien dans ce volume thoracique. Et expirez, vérifiez que les fessiers restent toniques, que les pieds pressent toujours dans le sol. À l'expire, on peut resserrer un peu plus l'abdomen. Vous écartez ensuite les bras pour, sur une expiration, redérouler toute votre colonne en plaquant bien toutes les régions du dos sur le sol. Et relâchez une jambe et l'autre. Ouvrez un peu les bras, relâchez la tête, la nuque. Et ressentez.
Prenez appui pour vous redresser. Vous viendrez en position 4 pattes. Alors, on va travailler un peu l'appui sur la tête, sur le sommet du crâne. Les orteils peuvent être retournés, mais si c'est inconfortable, allongez-les. Et amenez le sommet du crâne entre vos mains. Vraiment le sommet du crâne, pas le front, pas l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Donc normalement, la nuque est alignée, la nuque est allongée quand on a le sommet du crâne au sol. Et on a les deux mains au sol pour le moment. Alors ensuite, on peut faire des petits mouvements légèrement pour aller un peu plus à l'arrière du crâne, revenir un peu plus vers le front sans aller trop loin. Et s'il n'y a pas de douleur dans la nuque, attention, s'il y a des nuques fragiles, s'il y a des cervicales fragiles, éventuellement pas de mouvement, juste l'appui léger, en pressant bien avec les mains pour atténuer. Voire ne faites pas la posture. Puis on reste en statique au sommet du crâne, nuque allongée. Si on est à l'aise, on peut lâcher les mains, enlacer les doigts derrière, en laissant les paumes ouvertes. On laisse partir les bras plus ou moins vers l'avant, en ressentant bien tous les appuis, l'appui des orteils, des genoux et du crâne évidemment. On se relâche, quelques respirations dans la posture. Et puis ramener les mains au sol. Et en position de l'enfant. Dans la variante, les poings l'un sur l'autre et le front sur les poings. On rééquilibre, impression sanguine. Et on va venir s'installer. On va plutôt vers l'avant du tapis, on est toujours à 4 pattes. Orteils retournés. Glissez les orteils du pied gauche vers l'arrière, donc on va se retrouver avec la jambe gauche tendue, en appui sur les orteils, le talon qui pousse en arrière. N'hésitez pas à rapprocher un peu les mains de façon à avoir les bras verticaux, les poignets à l'aplomb de vos épaules. On travaille la posture dite de la planche, Urdhva Chaturanga Dandasana. Première version, pressez sur les mains et soulevez légèrement le genou droit en regardant le sol, légèrement en avant des mains. La jambe arrière gauche, la jambe gauche est tendue et la jambe droite est pliée, le genou à quelques centimètres du sol. Et on respire en pressant bien avec les mains. Soit vous reposez si c'est fatigant avant de reprendre la posture, soit vous glissez le pied en arrière et vous venez aligner tout le corps dans la posture, la demi-posture encore. L'autre était peut-être le quart, on pourrait dire. On essaie d'aligner bien les jambes, le dos, la nuque en regardant au sol, en pressant bien les mains vers l'avant. On resserre un peu le ventre, les fessiers, pousse les talons vers l'arrière. Et si on est vraiment à l'aise, on peut plier les coudes et amener le nez proche du sol. Mais c'est pas évident. On reste dans une posture précédente, dans un degré de votre choix, voire le genou au sol s'il le faut. Allez, 3 respirations si on peut encore. Quand c'est le moment pour vous, posture de l'enfant, classique, en détente.
Prenez appui, redéroulez le dos. Alors, je propose de faire une posture inversée. Alors, même si on l'a déjà préparé avec l'appui sur la tête, l'appui avec les bras, attention, posture inversée. Là, il y a un aspect équilibre qui n'est pas toujours évident. Il y a l'appui sur le sommet du crâne, donc il faut bien placer la tête. Si on craint pour les cervicales ou s'il y a des soucis de cervicales, on peut faire un tout premier degré, on ne va pas trop loin, on quitte rapidement. Si on va plus loin, on le fait en conscience, bien sûr, pour ne pas se faire mal. Si on n'a jamais fait, évidemment, pas conseillé de tout de suite, tout seul, vouloir aller dans la posture aboutie. Vous faites un premier degré ou un degré accessible pour vous, mais pas tout de suite le maximum. Donc Ardha Kapalasana, on est à quatre pattes, les poignets sont à l'aplomb des épaules. Et puis on va tourner légèrement les mains, 45 degrés à peu près, vers les côtés. Je vais amener le front entre les mains, légèrement en avant. Et puis je vais rouler, nous allons rouler sur le sommet du crâne, en décalant le dos et le bassin vers l'avant, jusqu'à ce qu'on vienne, on appuie sur le sommet du crâne. Vous devez retrouver la sensation de tout à l'heure. On peut très bien s'arrêter dans cette posture, dans ce degré de la posture. Si on n'est pas suffisamment à l'aise, on fait quelques respirations et on revient se poser en posture de l'enfant. Sinon, décoller les genoux, jambes tendues. Évidemment, il y a un peu plus d'appui à ce moment-là, donc il faut doser par rapport à la tête, à la nuque, en pressant aussi avec les mains. On peut très bien s'arrêter là, sinon on fait une petite marche en rapprochant progressivement les pieds pour monter le bassin un peu plus à la verticale. À partir de là, je vais peut-être amener un genou gauche sur l'arrière du bras gauche et genou droit sur l'arrière du bras droit, et j'amène mes gros orteils en contact pour bien centrer la position de mes pieds. Voilà. Et là, je suis déjà en posture inversée, dans un équilibre. Peut-être je fixe un point du regard pour aider. Mais on peut fermer les yeux si on est à l'aise aussi, c'est possible. Voilà. Et si éventuellement on est suffisamment à l'aise, peut-être on peut essayer de déplier les jambes pour aller dans la posture aboutie. Gérer l'équilibre entre la tête et les mains, en serrant plus ou moins le ventre, les fessiers. Et puis on va redescendre en douceur, en posant un pied et l'autre. Quelle que soit la posture de l'enfant, de préférence front sur les poings pour faciliter le rééquilibrage de la pression sanguine. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Alors dans un premier temps, les jambes repliées. En passant les mains par-dessus le visage, on vient attraper l'arrière du crâne et on va soulever la tête pour bien étirer la nuque. On va laisser la tête peser dans la nuque. Qui tire, c'est les mains qui soutiennent la tête qui pèsent. On étire la nuque et on va doucement laisser la tête redescendre jusque sur le tapis. Et on va ensuite enlacer les doigts, passer les mains sous le bombé du crâne, les coudes ouverts, amener les pieds en contact et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Position de la grenouille là, pour les jambes. Plante deux pieds en appui l'une contre l'autre. On fait quelques ondulations du dos. À l'inspire, je cherche à creuser le haut du dos en pressant avec l'arrière des bras et des épaules. Ouverture de la poitrine. À l'expire, je plaque mes lombaires au sol en resserrant le ventre. Et on fait comme ça 4-5 mouvements d'ondulation avec le souffle.
Puis installez-vous dans une position confortable. Gardez les jambes un peu écartées, les bras aussi, les épaules ouvertes. Quelques mouvements de tête pour bien placer la tête de manière à relâcher la nuque. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par vos sensations. Laissez-vous voyager dans vos sensations suite à ces différentes postures. Et on a fini en appui sur le crâne, donc vous pourriez peut-être ressentir au niveau du sommet du crâne, au niveau aussi du crâne dans sa globalité. Et puis dans tout ce haut du corps qui a servi à vous soutenir, donc épaules, clavicules, toute la musculature des bras, les mains bien sûr, ressentez. Sentez le mouvement du souffle dans la poitrine, dans l'abdomen. Sentez tout votre dos qui a été mobilisé de différentes façons aussi dans cette séance. Complètement relâché au sol. Le bassin qui pèse sur ses appuis. Fessiers relâchés. Tout le bassin relâché, ventre, bas-ventre. Et ressentez vos jambes. Toute la musculature, le poids des cuisses. L'articulation des genoux. Les mollets, les chevilles, tous vos pieds. Sensation de tout le corps. Toutes les sensations qui peuvent s'expérimenter en fin de séance, en surface, à l'intérieur, avec le souffle, l'esprit, et observer comment tout ça a pu évoluer par rapport au début de la séance. Et rester dans cette expérience du présent, de l'instant. Quand vous voudrez, vous pourrez recommencer à bouger à votre manière les différentes parties du corps, toujours en ressentant ce qui se passe dans ce corps. Bougez les pieds, les jambes, les bras, les épaules, la tête. Si certains mouvements vous semblent intéressants à faire maintenant, ou certains étirements, n'hésitez pas, ou à masser certaines zones du corps. Puis vous vous tournerez sur un côté et en prenant appui, venez vous asseoir pour terminer en posture assise de votre choix, dos redressé.
Les bras tendus devant vous, les paumes de face. Commencez par expirer. Puis prenez une inspiration profonde, ramenez les mains devant la poitrine et restez quelques instants à poumon plein. Expirez. Inspirez. Merci.